Alors bonjour, merci de venir assister, écouter mon texte, entre autres, toutes les autres performances aussi. Alors, je vais laisser mon texte parler pour lui-même. J'ai choisi d'écrire un texte qui parle aussi de mon expérience en tant que travailleuse sociale, parce qu'avant de faire du théâtre, j'ai fait de l'intervention. Et j'avais envie de présenter aussi cette réalité-là de l'autre côté, donc en lien avec la santé mentale des intervenants et intervenantes, d'être vraiment confrontés beaucoup à cette violence-là au quotidien, qu'est-ce que ça a comme impact. Donc, je voulais vous mettre en contexte parce que les sujets qui sont abordés dans mon texte peuvent être sensibles pour certaines personnes. Donc, je ne vous pointe pas exactement de quoi ça va parler, mais juste que vous soyez avisés. Donc, voilà. Je vais laisser Juliette traduire en anglais ce que je viens de dire. Hi everyone, just making sure that everybody's aware, this Marilyne's piece is about her work as a social worker, and she just wanted to share a trigger warning for just sensitive subjects, so if you need to just take a breather during this performance, never hesitate, and yeah, that's about it. I think that covers like the summary. Thank you. Puis aussi, j'apprécierais vraiment beaucoup si après la soirée tout ça, vous preniez le temps de venir me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est la première fois que ce texte-là va être écouté. Je serai très, très reconnaissante pour ça. Merci beaucoup. Bonne écoute. J'en ai vu des affaires qui n'ont pas de bon sens. J'en ai entendu des histoires pas possibles. Des histoires à dormir debout. Des histoires à s'arracher les cheveux. Je suis même plus capable de regarder des films d'horreur parce que des fois, ça me fait penser au monde avec qui je travaille. Mais de ne pas être capable de dire avec des mots ce qui fait mal, je pense qu'il n'y a pas de souffrance plus grande que ça. J'en ai vu des affaires qui n'ont pas de bon sens. Puis j'en ai entendu des histoires pas possibles. Des histoires à dormir debout, des histoires à s'arracher les cheveux. Je suis même plus capable de regarder des films d'horreur parce que des fois, ça me fait penser au monde avec qui je travaille. Mais de ne pas être capable de dire avec des mots ce qui fait mal, je pense qu'il n'y a pas de souffrance plus grande que ça. J'en ai vu des affaires qui n'ont pas de bon sens. J'en ai entendu des histoires pas possibles, des histoires à dormir debout, des histoires à s'arracher les cheveux. Je suis même plus capable de regarder des films d'horreur parce que des fois, ça me fait penser au monde avec qui je travaille. De ne pas être capable de dire avec des mots ce qui fait mal, je pense qu'il n'y a pas de souffrance plus grande que ça. Pour pouvoir arracher bébé numéro 9745 du ventre de sa mère, pour pouvoir enlever bébé 6720 à son père, 9745, on n'a finalement pas été capable de sauver, pour pouvoir trimballer son frère 6721 de famille en famille avant qu'il se retrouve dans la rue sans famille, pour pouvoir placer sa sœur 6722 jusqu'à 18 ans avant qu'elle décide de se suicider parce qu'elle voulait retourner dans les bras de sa mère, 7890. Sa mère, 7890. Sa mère trop pauvre, sa mère trop pute, sa mère qui parle pas assez bien français, sa mère qui boit trop, sa mère qui se drogue trop, sa mère qui la bat, sa mère qui n'est pas capable de s'en occuper, sa mère qui n'est pas une bonne mère, sa mère qu'il faudrait aider mais qu'on n'a pas le temps d'aider parce qu'on doit aussi s'occuper de enfants 6890, enfants 3450, Enfants 6890, enfants 3450, enfants 9200, enfants 2335, enfants 2030. Et que les dossiers débordent, que le téléphone n'arrête pas de sonner et que la boîte vocale est pleine. Que les dossiers débordent, Et que les dossiers débordent, que le téléphone n'arrête pas de sonner, que les dossiers débordent, que la boîte vocale est pleine. Pour pouvoir arracher bébé numéro 9745 du ventre de sa mère, Vous le donnez en adoption. les motifs de compromission sont la négligence, les mauvais traitements psychologiques, Les abus sexuels. les abus physiques, les troubles du comportement, L'abandon.
voulait pas venir. Il n'est pas encore prêt à vous voir. C'est à cause de la famille de sa mère. C'est eux autres qui mettent des affaires dans la tête. Non, il a juste besoin de temps. Il va falloir être patient. Ça fait 3 ans que je l'ai pas vu. Je peux pas le forcer à venir vous voir. Mais on peut faire du travail ensemble pour lui montrer que vous voulez faire des efforts, que vous voulez être là pour lui, que vous êtes prête à changer. Pour ça, il faut aller à son rythme à lui. Qu'est-ce que vous comprenez dans ce que je viens de vous dire? Mais je comprends que t'es juste pas capable de faire ta job comme du monde. Mon travail, c'est de faire entendre et respecter les besoins de votre fils. J'ai pas besoin de mon fils, tabarnak! Arrête! Pas une assistante intervenante de cul qui va m'empêcher de voir mon fils. Personne n'empêche Simon de venir vous voir. Il veut pas. Qu'est-ce que tu sais de ce qu'il veut, mon fils? Je sais que Simon est profondément marqué et traumatisé par la dernière fois qu'il vous a vu. La dernière fois que je l'ai vu, il avait 4 ans. Il ne doit pas se souvenir de grand-chose à part ce qu'on lui a raconté sur moi. S'en souvient votre gars. Très bien. Vous, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait? Je sais ce que j'ai fait de Chris. Devant lui. Pas besoin de me le répéter. Devant lui, là. T'es-tu là? Non. Fait que ferme-la. Non, mais oui. Le gun. Hey, ferme ta Le gueule! sang, sa mère, son père qui tue sa mère. Devant lui. Puis qu'il laisse là. Dans le sang de sa mère, seul. Je suis peut-être un monstre. Je l'aime, mon fils. Je sais. C'est pour ça que je suis là. Il est où mon gars? Il ne voulait pas venir, il n'est pas encore prêt à vous voir. C'est à cause de la famille de sa mère. C'est eux autres qui rendent des affaires dans la tête. Non, il a juste besoin de temps. Il va falloir être patient. Patiente. Ça fait 3 ans que je l'ai pas vu. Je ne vais pas le forcer à venir vous voir, mais on peut faire du travail ensemble pour lui montrer que vous voulez faire des efforts, que vous voulez être là pour lui, que vous êtes prêt à changer, puis bien, pour ça, il faut aller à son rythme à lui. Qu'est-ce que vous comprenez dans ce que je viens de vous dire? Je comprends que t'es pas capable de faire ta job comme du monde. Mon travail, c'est de faire entendre et respecter les besoins de votre fils. Hey, j'ai le droit de voir mon fils, tabarnak. C'est pas une estie d'intervenante de cul qui va m'empêcher d'aller voir mon fils. Mais non, puis personne n'empêche Simon de venir vous voir. Il ne veut pas. Qu'est-ce que tu sais de ce qu'il veut, mon fils? Je sais que Simon est profondément marqué et traumatisé par la dernière fois qu'il vous a vu. La dernière fois qu'il m'a vu, il avait genre 4 ans. Il doit pas se souvenir de grand-chose à part ce qu'on lui a dit sur moi. Il s'en souvient, votre gars. Très bien. Mais vous, là, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait? Je sais ce que j'ai fait, Christ, devant ton méthode de tout. Devant lui? T'étais-tu là? Non. Ça fait que ferme. Non, mais lui, oui. Le gun, le sang, Non, ta gueule. sa mère qui tue sa mère devant lui, puis qu'il laisse là, dans le sang de sa mère, seule. Je suis peut-être un monstre. Je l'aime. Je sais. C'est pour ça que je suis là. Toute ta bouche était super. On dit où ce qu'elle fait. Puis, Maryse, le travail. C'est quoi tu fais déjà? Intervenante. Ah, intervenante. Oui, c'est ça. Hey, je sais pas comment tu fais. Moi, je serais pas capable. Je suis bien trop sensible. Donc, Maryse, elle fait forte, là. Hmm. Tu sais, elle est capable d'apprendre. Travailles-tu encore avec les sans-abri? Franchement, on dit pas ça. On dit personne est-ce que, comment? En situation Ben, d'itinérance. c'est ça. Personne en situation d'itinérance. Ok, pardon. Ben non, j'ai arrêté. Je travaille avec les enfants maintenant. Les enfants? Ah, Seigneur!
Pourquoi tu travailles plus avec les itinérants? Elle était allée ramasser de la merde. Ramasser de la merde. Mais oui, ramasser de la merde, littéralement. Figure-toi que Marie s'était pognée avec un esti fucké qui chiait à chacun de ses chiffres, puis elle devait ramasser. Oh, ouais, c'est épouvantable. Oh. Raconte-en une. Quoi? Et là, regarde, raconte-nous des histoires pas possibles. Là. Mais oui, Marie, vas-y, là, ça va te faire du bien, là, ça va te vider le cœur un peu. Je sais pas, là. C'est pas comme tant de fun l'histoire que j'ai à raconter. Mais là, vas-y, là, je trouve ça full intéressant, cette affaire-là. Au centre, on fait des visites supervisées. Ah, Imaginez que vous avez été battu ou négligé, qu'on vous a fait subir le pire. Peu importe la façon, puis qu'on vous place dans une salle avec des jouets, des crayons, des papiers, des autocollants sur les murs. On vous enferme là pendant 1 heure avec la personne qui vous a fait du mal. On vous demande de jouer avec lui, de lui sourire, de lui laisser changer votre couche, de vous donner des biberons, de partager un repas, de lui donner des câlins, de l'appeler papa, maman, de lui dire je t'aime, 1 heure par semaine. Puis moi, derrière une vitre teintée, je vous regarde et je prends des notes. Ça, c'est une visite supervisée. Donc, une fois, je devais superviser une visite avec une mère et sa fille. Un petit bébé de 2 mois, là, tout petit, tout fragile, un petit bébé qui griffait les joues au sang avec ses doigts tellement petits, là, avec ses ongles minuscules. Un bébé qui hurlait avec ses joues pleines de sang, ses doigts minuscules. Non, je veux y aller! hey, est-ce que Marie, ça va être là au prochain souper? Parce que j'aimerais mieux pas venir, mais c'est là. Charles a vital, il est brillant. Un matin, sa maman l'a déposé chez une amie. Une amie que Charles a vue 2 ou 3 fois dans sa vie, là, pas plus. Là. Une lettre puis un sac à dos. Motif de compromission, abandon. Je suis pas capable de répondre à Charles. Moi, avec tous mes outils, moi, avec ma formation, avec mon expérience. Je fais pas le poids d'un enfant de 8 ans qui veut savoir où est sa mère. Il n'y a aucun livre, aucune théorie, aucune approche qui me permet de répondre à Charles. Quand je ferme les yeux, puis je vois le visage des enfants que je dois aider, que je fasse attention. Faut que je prenne les bonnes décisions, que je dise les bons mots, parce que si je me trompe, je pourrais gâcher leur vie. Je vais devoir trouver les mots pour lui dire que je sais pas elle est où sa maman. C'est possible qu'elle revienne jamais. C'est possible qu'elle soit morte. C'est possible qu'elle se soit suicidée. J'ai pas envie de faire ça. Mais c'est ça, ma job, à moi, expliquer à un enfant de 8 ans que sa maman l'a abandonné. Allô, Maryse? Hey, je pense que je pourrais pas finalement pour notre sortie en fin de semaine. On se reprend? OK. Oui. Mais une fois, je jouais avec les jeunes, là, puis on écrivait des secrets sur un bout de papier de façon anonyme. Puis après, quelqu'un pigeait au sort. Puis on devait lire les secrets à voix haute. Puis ben. Savez-vous ce que les jeunes écrivent? J'ai déjà tué quelqu'un! Moi, je voulais détendre l'ambiance, puis il a marqué Gros samedi!